Vous vous doutiez bien que je pouvais pas être le seul à pas faire de vidéo sur Chainsaw Man. C'est officiel, l'opening de Chainsaw Man est effectivement un banger, et ce sur tous les aspects. La musique tue, les visuels sont incroyables, bref, c'est une réussite de A à Z. Mais si c'était juste une réussite, je vous en parlerais pas, parce qu'on en a plein des openings où c'est le cas, c'est des 10 sur 10, aussi bien au niveau des visuels que de la musique. A commencer par celui de Usama Ranking, qui en plus d'être réalisé par le même beau gosse qui s'est chargé de celui de Chainsaw Man, se paie le luxe d'être interprété par Von D, et qui est l'un des artistes les plus talentueux du monde de la J-pop. Écoutez-moi un peu ça. Mais si vous croyez que l'opening de Chainsaw Man n'a rien d'autre à offrir que ça, laissez-moi vous dire que vous vous fourvoyez. Déjà, si Usama Ranking a Von D, Chainsaw Man lui a Kenshi Yonezu, le numéro 1 de la pop japonaise. Ça peut paraître flou pour vous si vous ne vous intéressez pas du tout à la J-pop, mais dites-vous qu'en France c'est comme si Kinvey faisait l'opening. Ah non, attends, là je viens de me rendre compte que je disais de la merde. Bref, trêve de préambule, voyons pourquoi l'opening de Chainsaw Man est si bien. Tout d'abord, ça va paraître banal dit comme ça, mais les visuels font partie des meilleurs qui aient pu voir le jour ces dernières années. Pour prendre quelques exemples pour illustrer ça, on a ce plan à 0,40 où on voit un léger écart entre le col de la chemise et l'endroit où la lumière tape, ce qui rend ça ultra réaliste. Si on retourne dans le temps de 10 secondes, on a cette scène où les gens à l'arrière bougent, rendant l'image plus vivante. Puis si on avance un peu, on a cet enchaînement de transitions super smooth qui passe quasiment inaperçu. Et là, j'ai pris que quelques exemples, tout ça pour dire qu'il y a une importance qui est apportée dans les détails, et c'est génial. Mais c'est pas tout. Pour ajouter de la profondeur à l'image, l'opening utilise le focus avec une précision incroyable. Si on prend par exemple cette scène à 0,11, malgré que le flingue soit au premier plan, toute l'attention est portée sur ce bon vieux Kishibe au second plan car c'est lui qui est net. Vous vous intéressez pas à ce qu'il y a derrière moi ? Bah là c'est pareil. De cette manière, on te dit où regarder sans que ce ne soit forcé. Mais pour attirer ton attention, ils peuvent aussi utiliser d'autres techniques, comme dans la scène au cinéma où Power, qui était jusque-là le centre de notre concentration, dû au fait qu'elle n'arrête pas de gesticuler, s'arrête de bouger d'un coup et regarde Denji pour attirer l'attention sur lui avant ce gros plan. Bref, tout est fait pour optimiser un maximum ton regard, ce qui fait que les images de l'opening, c'est pas juste un clip accompagnant la musique. Et ça, sans parler de cet incroyable cut. Et de celui-là. Bon, maintenant qu'on a analysé les visuels... Quoi ? Non, je vais pas décrire toutes les références, pourquoi est-ce que je ferais ça ? Et maintenant, les références de l'opening de Chainsaw Man présentées par Rock. Massacre à la tronçonneuse Pulp Fiction et Fight Club Divine Comedy Don't Look Up. No Country for All Men et sans oublier Once Upon a Time in Hollywood. Reservoir Dog et The Big Lebowski et l'attaque des tomates tueuses. Sadako vs Kayako et Constantine et l'échelle de Jacob. Et Néon Genesis Evangelion dans Love and Thunder et aussi Mickey. Et oui, je parle bien de la danse du hot dog dans la maison de Mickey. Bon, maintenant abordons les paroles de la musique. Ce qui est raconté est une véritable lettre d'amour de la part de Denji à Makima. Je vais pas vous spoiler le manga, si vous avez vu les 2 premiers épisodes de la série c'est suffisant, et bah sinon tant pis. Si on prend les paroles dans l'ordre, ce que dit la chanson peut être résumé comme ça. J'ai maintenant une vie tranquille, et ce grâce à toi, alors fais de moi ton chien tant que tu me donnes de l'amour. Et c'est grosso modo la façon de penser de Denji par rapport à Makima. Mais si on regarde en profondeur, on peut voir qu'il y a quelques nuances. Déjà, la manière dont Denji décrit son amour. Il ne dit pas je t'aime et je te donne tout ce que j'ai, mais je t'aime, prends tout ce que j'ai. Pareil quand il parle d'une voix qui lui murmure je veux ci, je veux ça, et qu'après il parle de lui seulement vouloir une vie tranquille. Ainsi, on voit que son amour se résume plus à un échange de bons procédés qu'autre chose. Et même si lui essaye de se convaincre de l'inverse, il n'y arrive pas, et en voulant dire qu'il veut le cœur de Makima, il finit par dire qu'il veut tout ce qui se trouve au creux de ses seins. Denji n'est pas prêt à devenir un chien pour Makima. Il est prêt à devenir un chien pour l'amour de la moindre jolie fille qui serait gentille avec lui. Et si on rajoute une troisième échelle de pensée, on pourrait même dire que ça aussi il essaye de s'en convaincre, car il dit « j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose ». Mais s'il l'a oublié, c'est que ça devait pas être important. Autre chose qui est important dans les paroles, c'est cette fameuse phrase qui se répète « Doryok Milai a beautiful star », qui veut dire « effort, avenir, une belle étoile ». On peut le comprendre de différentes façons, mais selon moi ça fait référence au slogan du Weekly Shonen Jump et des mangas Neketsu en général, c'est-à-dire amitié, effort, victoire. Ainsi, on montre une vraie séparation entre le côté idéaliste d'un Naruto ou d'un MHA avec celui entre le cruel et le loufoque de Chainsaw Man. Dans un Neketsu, les efforts et l'amitié sont récompensés par la victoire. Dans Chainsaw Man, tu dois faire des efforts si tu veux espérer avoir un avenir, et encore, il faudrait que tu sois né sous une belle étoile. Bref, avec tout ça, on peut déjà en conclure que l'opening est incroyable, mais cerise sur le gâteau, l'opening colle parfaitement à l'ambiance de la série. Avec Chainsaw Man, on aurait pu s'attendre à un truc giga coloré, un peu comme le deuxième opening de Mob Psycho 100. Mais là, ça fit bien plus avec l'animé, car ça comprend l'âme du truc sans trop en faire. On a le loufoque par le prisme de Power qui passe l'opening à faire de la merde, mais aussi par des trucs comme le Denji tiré en laisse. Toutes les références cinématographiques sont louches quand tu ne les connais pas, exactement comme les personnages. Et la musique chaotique met parfaitement dans l'ambiance pour le spectaculairement sanglant homme tronçonneuse. Pour conclure, cet opening c'est juste un bijou pour tous ceux qui aiment les animés.
Et vous, c'est quoi votre opening préféré de la saison? C'est le sondage d'aujourd'hui dans l'onglet communauté de la chaîne. Et sinon, vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partage et commentaires. Et sur ce, à plus!